La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 114 539 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce lundi 13 avril 2020, plus de 1 853 300 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 22 109 décès pour 557 590 cas. Viennent ensuite l'Italie avec 19 899 morts pour 156 363 cas. L'Espagne avec 17 489 morts pour 169 496 cas. La France avec 14 393 morts pour 132 591 cas. Et le Royaume-Uni avec 10 612 morts pour 84 270 cas. Parlons de la France. Comment gèrent les Béninois de la diaspora cette période de confinement due à l'avènement de cette pandémie? First Afrique TV s'est intéressé à ce sujet de l'actualité et a interrogé quelques recadres béninois vivant en France. Docteur Ulrich Biaou, membre de la diaspora béninoise dans les Hauts-de-France, résident donc à Valenciennes. Thérèse Armand-Bonou, j'habite la Seine-et-Marne, près de Paris, et je travaille dans un département de l'Ouest parisien à la sécurité sociale, à la branche famille de la sécurité sociale de ce département-là. Je suis Aubin Lontéou, expatrié en France depuis 15 ans. Je vis dans le Nord, marié, père de 3 enfants. Je travaille dans une boîte industrielle en tant que responsable d'affaires spécialisée dans la maintenance multitechnique et l'optimisation énergétique. Donc, comme tous les Français, depuis 3 semaines, donc nous sommes en confinement, donc chez nous. Ce qui change radicalement donc notre mode de vie, notamment parce que les enfants sont à la maison. Nous devrons donc nous organiser pour nos activités professionnelles, notamment pour les enseignements donc à distance, en organisant des classes, et aussi arriver à s'occuper des enfants en les aidant donc à réaliser donc leurs devoirs scolaires. Donc ce qui demande une organisation rigoureuse. Et cela change effectivement radicalement notre manière de vivre au quotidien. Le Covid-19 est arrivé et nous a tous surpris. Ce qui a changé fondamentalement, dans un premier temps déjà, c'est mon organisation quotidienne. D'abord, le temps de transport. J'avais 3 heures de transport par jour pour aller travailler. Aujourd'hui, je ne sors plus travailler, je télétravaille. Donc, un gain de temps énorme. Ensuite, je me suis organisée autrement dans le travail. Comme je télétravaille tous les jours, il y a eu un changement radical. De par mon travail, je vois beaucoup le public. Je suis sur le terrain et mon travail consiste en une conduite et une évaluation des politiques sociales. Et aujourd'hui, je ne peux plus aller travailler, mais il faut que je sois en contact avec le public, avec les usagers que j'accompagne dans leur projet de vie. Et à la place de ce que je dois faire au quotidien, ce que je fais aujourd'hui, c'est de la veille sociale. Donc, j'essaye de recenser tout ce qui est indispensable pour une prise de décision intelligente et pertinente, afin de pouvoir mieux accompagner le public cible.
Donc, dans le télétravail, je fais beaucoup de réunions en visioconférence. Il y a beaucoup de contacts téléphoniques que j'ai avec les partenaires de mon territoire de référence, et puis beaucoup de contacts téléphoniques avec le public que j'accompagne. Cela permet d'être au courant de ce qui se passe sur le terrain, de la nouvelle organisation dans ce contexte de Covid-19, et il y a beaucoup d'échanges par mail que je fais également. Donc, tout ça est suivi d'un travail d'analyse qui permet à une aide, qui aide à une prise de décision par la suite. Ensuite, ce qui a aussi changé depuis le confinement, c'est la privation de sortie. Parce que je ne peux plus sortir du tout. Pour faire les courses, c'est toute une organisation, toute une nouvelle organisation. Je sors une fois tous les 15 jours et je me réfugie à l'intérieur. Ensuite, je rattrape aussi mes lectures, parce que j'avais beaucoup de lectures en retard. Je rattrape mes lectures. Je profite aussi de mon intérieur. Voilà. Ensuite, de façon très précise, je respecte tout ce qui est préconisé pour éviter d'attraper la maladie. Donc, j'ai renforcé les mesures d'hygiène chez moi. Voilà. J'ai mis en place un processus. Tout ce qui vient de l'extérieur séjourne un certain temps d'abord à la cave ou au garage avant d'être rentré à la maison. Et une fois que c'est rentré à la maison, tout est lavé, nettoyé avant d'être rangé. Les habits que j'utilise quand je sors, je reviens, je les mets de côté. Le masque que j'utilise, je le lave parce que c'est des masques réutilisables. Donc, je les lave pour pouvoir les réutiliser par la suite. Ensuite, systématiquement en sortant, je porte mon masque et je porte aussi des gants. Voilà. Et j'ai, dans ce confinement, redécouvert les joies du partage en famille, partage de repas, partage d'activités, etc. Voilà en gros ce qui a changé dans ma vie depuis le début du confinement. En fait, ce confinement a changé beaucoup de choses dans notre quotidien. On est plus proche des enfants et du fait qu'on se substitue à leurs profs, on passe la journée avec eux. Nous concernant, nos journées sont rythmées de la manière suivante. Le matin, tout le monde se prépare, on petit déjeune. Et là, cette fois, ce n'est pas pour aller au travail parce que le travail se fait à la maison. Les enfants se mettent sur leurs leçons. Les parents, mon épouse et moi, on se positionne sur notre travail. Au même moment, on encadre les enfants. S'ils ont des questions, on les accompagne pour les explications. À midi, pendant la pause déjeuner, c'est le moment de se défouler les jambes. Il nous arrive de jouer au basket avec eux ou au foot en fonction des jours. Et ça, c'est parce qu'on a la chance d'être dans le nord. Donc, on a le jardin, donc le confinement est beaucoup plus agréable. Et en plus, le Graal, c'est qu'il fait beau sur la période. L'après-midi, donc c'est la lecture pour les enfants, ce qui nous laisse le temps de nous consacrer pleinement à notre travail. Une journée classique chez moi démarre généralement par une classe virtuelle que j'anime avec mes étudiants. On poursuit les activités académiques au niveau de l'université et cela me prend la matinée généralement. Ma matinée est consacrée généralement à cela lorsque effectivement j'ai des cours de prévus.
Ensuite, dans l'après-midi, c'est le tour des enfants, donc avec qui je travaille. Je les accompagne effectivement pendant 2 heures à réaliser donc leurs devoirs scolaires. Et puis le temps arrive donc d'aller prendre de l'air, donc je fais sortir les enfants pendant 1 heure pour qu'ils puissent prendre de l'air. Voilà un peu à quoi ressemble donc une journée traditionnelle en confinement chez nous. Je me suis organisée autrement parce qu'il faut quand même meubler toute la journée. J'essaye de ne pas trop casser mon rythme parce qu'habituellement je me lève à 5h30 et ma journée commence à partir de ce moment-là jusqu'au soir. J'ai maintenu ce rythme-là. Du coup, de 6h30 à 7h30, je fais mon petit ménage à la maison. Ensuite, je sors pour faire du jardinage jusqu'à 8h30. Et à partir de 9h, je suis en télétravail jusqu'à 16h. Voilà, donc mon télétravail, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce que je fais, c'est beaucoup de visioconférences, c'est beaucoup de contacts téléphoniques, beaucoup de mails, etc. Donc beaucoup de contacts avec les partenaires. Ensuite, à partir de 16h, je commence à faire du relationnel, du phoning, parce que j'ai quand même une vie associative et habituellement, je m'occupe de personnes âgées, à peu près une quinzaine de personnes âgées entre 75 et 93-94 ans. En temps normal, avant le confinement, je leur rendais visite pour m'assurer qu'ils ne manquaient de rien, que les aides à domicile étaient présentes, que leur assistance, leur téléassistance était en place, que leurs droits étaient ouverts, etc. Ça, c'est du bénévolat que je fais auprès des personnes âgées. Donc là, compte tenu du fait que nous sommes tous confinés, que je ne peux plus aller les voir, donc je fais beaucoup de phoning. Je les appelle pour voir si ce que nous avons mis en place au début du confinement se passe dans de bonnes conditions et si voilà, ils sont quand même traités comme il faut en cette période de confinement, s'il ne leur manque rien. Ensuite, je suis aussi dans une association où nous prenons l'intergénérationnel et nous avons des projets en cours. Donc, ça me laisse aussi le temps, là, pendant le confinement, vu que j'ai 3h30 de trajet en moins. Donc, je consacre ce temps aussi à avancer sur les projets intergénérationnels que nous avons, parce que nous avons pour objectif de créer des lieux de vie, des maisons intergénérationnelles qui sont une alternative aux maisons de retraite telles qu'elles sont conçues aujourd'hui. Et on voit dans cette période de confinement ce qui se passe dans les maisons de retraite avec les vagues de décès, etc. Les personnes de même âge confinées dans un même espace, etc. Donc, l'intergénérationnel, pour nous, est une autre alternative à celle des maisons de retraite telles que nous les connaissons aujourd'hui. Donc, j'avance sur ces projets-là aussi. Et en dehors de ça, je m'occupe beaucoup des problèmes d'hygiène. Voilà, je fais très attention. Voilà, je fais pas mal de ménage. Ici, on n'a pas de femmes de ménage. Nous faisons tout nous-mêmes. Donc, je m'y attelle. Voilà, c'est comment j'organise une journée en confinement. Le coronavirus a changé radicalement notre quotidien sur le plan personnel tant que professionnel. Il est vrai que les enfants ne vont plus à l'école, mais ce n'est pas les vacances. On doit conjuguer le travail et le télétravail avec l'enseignement des enfants. On reçoit les programmes, on doit s'organiser pour leur donner les cours et au même moment répondre aux obligations, les sollicitations de nos travails respectifs. Moi, je télétravaille une journée sur 2 et comme l'encadrement des enfants est suffisamment lourd,
j'assiste mon épouse à donner un coup de main aux enfants le jour où je télétravaille. Mon mot de fin ira d'abord à l'endroit du peuple béninois en disant effectivement qu'en suivant les recommandations du gouvernement et des différents organismes sanitaires, nous arriverons tout ensemble à éradiquer ce mal-là qui fait tellement de mal autour de nous, surtout ici en Europe. Ensuite, envers nos gouvernants, je dirais qu'il faudrait que toute la classe politique effectivement puisse s'unir autour de notre système sanitaire afin que nous puissions effectivement avoir un avant coronavirus sanitaire et un après coronavirus sanitaire, de manière à ce que nous puissions mettre en place une base ou plus loin une fondation, une belle fondation de notre système sanitaire, de sorte à ce que nous puissions avoir après coronavirus un système sanitaire fiable et solide qui puisse nous accompagner les Béninois dans leur maladie au quotidien. Et au-delà de ça, effectivement, aujourd'hui, les scientifiques le montrent, ces genres de pandémies, nous les aurons de plus en plus, et être prêts pour d'autres pandémies afin que nous puissions les affronter sans peur. Alors, ce qu'il y a, c'est que depuis le début de la maladie, on a vu comment ça a évolué depuis la Chine, puis l'Italie, maintenant la France, les États-Unis, l'Espagne, etc. Nous pensons à ce qui se passe ici, mais nous sommes d'ici, et d'ailleurs nous sommes de la diaspora, mais nous avons des origines. Nous pensons beaucoup au Bénin parce que ce qui se passe ici, avec les difficultés que nous rencontrons, nous nous demandons comment, quand la maladie arrivera au Bénin, comment on va pouvoir faire face à cette maladie-là. Et je pense que le plus important, c'est de tirer parti de l'expérience que nous vivons ici pour faire face à la maladie là-bas. On connaît le mode de vie chez nous au Bénin, avec beaucoup de proximité. Dans les maisons, nous sommes nombreux. Chacun n'a pas sa chambre. Au marché, nous nous côtoyons, nous nous dépassons. Et au Bénin, il y a beaucoup de micro-entreprises, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Chacun a sa petite affaire. Il y a l'informel. Et tout le monde ne peut pas être confiné et laisser son activité et espérer gagner quelque chose à la fin du mois. On sait qu'il y a beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs qui vivent au jour le jour du travail qu'ils font, de leur petit commerce. Les confinés, comment vont-ils faire? Tout ça nous soucie beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions et beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux à ce sujet-là au sein de la diaspora. Et nous essayons de nous organiser pour anticiper un peu les choses. Il y a récemment eu un débat d'ailleurs mené par les professionnels de la santé d'origine béninoise et qui sont dans la diaspora sur l'un des réseaux sociaux. C'était très intéressant. Moi, le conseil que j'ai à donner aux Béninois, c'est de respecter les mesures d'hygiène qu'on nous demande de suivre pour éviter de contracter la maladie et de tirer parti encore une fois de l'expérience de l'Occident. Ici en France, il y a eu beaucoup de tâtonnements. On nous a dit de ne pas mettre le masque, de ne pas mettre des gants, etc. Aujourd'hui, on prône l'utilisation du masque.
Moi, ce que j'envisage, ce que je demande aux Béninois, systématiquement, c'est de mettre leur masque, de mettre des gants, de respecter les mesures d'hygiène, de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Je sais qu'il y a pas mal d'initiatives là qui sont prises au Bénin et je salue ces initiatives là qui sont déjà prises en matière d'hygiène. Bravo! Il faut continuer et aller au-delà. Notre mode de vie fait que ce sera difficile de ne pas se côtoyer, mais on peut limiter les dégâts en se protégeant déjà. En lavant nos aliments quand on revient du marché. Aller au marché si c'est possible, le moins possible. Si c'est vraiment faisable. Pour ne pas côtoyer trop de monde. On sait comment ça se passe dans les marchés. Le fait de se croiser, de se parler, d'échanger, de marchander, etc. On postillonne. La salive là, tout de suite, on se transmet des microbes. Donc, évitons le plus possible d'être en contact avec l'extérieur. Ça, c'est très important. Faisons attention. Lavons-nous les mains. Désinfectons nos maisons. Désinfectons nos maisons. Et je pense qu'en respectant tout ce que préconisent les autorités locales, on pourra s'en sortir. Et j'espère que d'ici là, on trouvera un vaccin pour nous protéger du coronavirus en Afrique en général et au Bénin en particulier. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Mon mot de fin, ce sera attention à tout ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui passent. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il faut savoir faire la différence. Fions-nous aux revues scientifiques. Fions-nous à tout ce qui nous permet d'avancer. Mais ne reculons pas. Avançons en termes d'hygiène. Avançons en respectant toutes les mesures. Merci. Je conseille vivement à nos chers frères et sœurs, parents et amis au Bénin de faire attention aux fake news. Il y a des choses qui circulent sur Internet qui disent on boit du thé chaud et tout ça, ça guérit le coronavirus. Et il ne faut pas partager des informations dont on n'est pas certain. Les seuls éléments aujourd'hui dont on est sûr, c'est de respecter les gestes barrières. Respecter les préconisations de l'OMS et du gouvernement béninois. C'est les seuls éléments qui permettront de faire reculer le coronavirus. Nous pouvons lutter efficacement contre cette pandémie du Covid-19. Ce que quelques-uns de nos compatriotes de la diaspora ont déjà compris et le font si bien. Shutterstock Music.